Eh bien, salut à tous, je vous retrouve dans cette deuxième vidéo où nous allons faire donc la continuité de la première vidéo où nous avons effectué l'installation de PHP et la configuration de celui-ci. Pour ceux qui veulent faire donc du scripting sur un smartphone, l'histoire de faire donc un peu de code quand vous êtes dans le bus par exemple ou éventuellement si vous êtes en voyage et vous voudriez par exemple débugger des fonctions, etc., etc. Si vous avez besoin que du PHP, eh bien vous pouvez en rester là. Référez-vous à la première vidéo où je vous montre donc comment faire l'installation. Sinon, pour ceux qui veulent donc avancer, on va dire, et qui veulent user d'Apache pour pouvoir faire, on va dire, du routage ou la réécriture des URL, tout ça. Enfin bref, tout ce que vous pourrez faire avec Apache sur un PC, vous pouvez le faire sur un smartphone. Dans ce cas-là, je vous suggère de rester jusqu'à la fin. Ça va pas être très long puisque voilà, ça va être juste une petite vidéo de 5 à 10 minutes maximum, l'histoire qu'on puisse faire l'installation et la configuration d'Apache. D'accord? Alors, dans un premier temps, eh bien, je vais ouvrir mon terminal qui est donc Termux. Je vais partir sur le principe que vous avez donc la même fonction que moi, quand vous tapez donc php-version, comme ceci, et qu'il vous retourne donc la version de PHP. Si vous avez le même message que moi, continuez cette vidéo. Sinon, eh bien, regardez la première vidéo où je vous montre justement comment faire pour avoir PHP sur votre smartphone. Alors, pour Apache, eh bien, tout ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais taper un petit pwd pour savoir où je me situe. Ensuite, un petit ls, j'ai toujours donc les DevCloud. Je vais faire cd, ensuite je vais entrer dans le dossier DevCloud. Voilà, comme ceci. Et je vais faire un petit ls-l. Donc là, ça me retourne mon fichier index. Je vais retourner donc le fichier index. Bon, ça me retourne un petit peu de l'HTML et du PHP. D'accord. Tout ça, eh bien, je l'ai fait dans la première vidéo. Donc, si vous ne comprenez pas, regardez la première partie. D'accord. Elle est sur ma chaîne. Sur ma chaîne YouTube ou ma chaîne TikTok. Enfin, bref. Alors, pour effectuer l'installation d'Apache, eh bien, il me suffirait de faire un petit coup de apd, ensuite update, comme ceci. Et attendre la fin du process. Et ensuite, je vais faire donc package. Et ensuite, install Apache la version 2. D'accord. Bon, là, ça me retourne une erreur. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper un petit coup de apt comme ceci. Donc, je vais mettre à jour, voilà, et je vais donc accepter et continuer et attendre la fin du process. Voilà, comme ça, je vais mettre à niveau donc tous les paquets présents sur ma machine. Alors maintenant, je vais encore faire un petit coup de package update. Voilà, l'histoire de mettre à jour les paquets. Alors, je vais retenter donc l'installation d'Apache en mettant donc package install Apache 2. Bon, là, ça me retourne toujours une erreur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire apt et ensuite install, ensuite Apache 2. Voilà, comme ceci. Alors, qu'est-ce que ça me retourne ici? Voilà, ça me dit que c'est déjà installé. Alors, je vais remédier à ça. Pour l'installation, eh bien, c'est très très simple. C'est comme ce que j'ai fait pour le PHP. Vous allez taper donc un petit coup de apt install Apache. Après avoir effectué bien évidemment donc le apt, donc, donc vous tapez dans un premier temps. Dans un premier temps, vous tapez apt comme ceci. Ensuite, vous tapez cette commande là. Voilà. Donc pour mettre à niveau tout le système. Ensuite, une fois après, vous retentez de faire donc un petit coup de package install Apache 2. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, vous retapez donc un petit coup de package update pour mettre à jour les paquets qui ont été apportés, bien évidemment avec la commande qui avait mis à jour donc le système. Et vous retentez encore une fois package install Apache 2. Ça va vous demander, ça va vous préciser encore une fois donc le size et la version de ce paquet là. Vous mettez et ça va vous demander si vous voulez continuer ou pas. Vous mettez Y et vous installez. D'accord. Il n'y a rien à configurer à ce niveau là. Une fois que ça sera installé, eh bien vous aurez donc un petit message de installation terminée ou un truc du genre.
Voilà, une fois donc Apache installé, et bien ce que vous allez faire, c'est que je vais, dans un premier temps, je vais faire donc un petit PWD. Là, je suis dans DevCloud, je vais sortir d'un cron et ensuite un deuxième CD, deux points slash, histoire de ressortir d'un cron. Je vais taper un petit coup de ls. Alors, ici, je me situe dans Files. Donc, si je tape un petit PWD, je suis dans slash data, et ensuite dans slash files. Ah, je vais taper un petit ls. J'ai donc deux dossiers. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse à ce niveau-là, c'est le dossier user. Alors, je vais taper cd, ensuite user, et je vais entrer dans ce dossier-là. Je vais taper un petit ls, et là, ça me retourne donc voilà plusieurs dossiers. Ce qui m'intéresse à ce niveau-là, c'est le dossier shore. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais taper cd encore une fois, et ensuite je vais entrer dans le dossier shore, et ensuite encore une fois je vais faire donc ls, et là vous voyez j'ai un dossier qui est particulier nommé donc Apache 2, et c'est ça qui m'intéresse. Alors j'ai fait encore cd, ensuite Apache 2, d'accord, et je vais taper encore ls-l, ça me retourne donc build, ensuite default site, erreur, et ensuite icons. Moi ce qui m'intéresse c'est le default site. Alors je vais faire encore une fois cd, ensuite je vais taper default site et je clique sur entrée. Je vais faire un petit ls, là j'ai acheté docs, un seul dossier. Je vais entrer dans ce dossier là. Mais avant j'aimerais vous préciser que dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment installer Apache et configurer Apache afin que vous ayez donc Apache et PHP fonctionnels sur votre smartphone. Donc c'est à partir de maintenant que vous devez, donc si vous voudriez utiliser Apache, eh bien c'est dans ce dossier-là que vous devez mettre tous vos projets. Donc le dossier que j'avais créé si avant nommé donc DevCloud, eh bien il faut le transférer dans ce dossier qui est htdocs, puisque c'est dans ce dossier-là que le serveur Apache va mettre un petit listener, c'est-à-dire qu'il va écouter tout ce qui se trouve dans ce dossier qui est htdocs, afin de vous retourner les projets qui s'y trouvent dedans, pour pouvoir donc voilà, travailler dessus. Donc si vous mettez un dossier en dehors de htdocs, vous ne pouvez pas y accéder avec Apache, mais avec PHP, bien évidemment, vous tapez un petit code de PHP-S et ensuite le nom du port, etc. Et vous pouvez accéder, mais sans Apache. Ok. Voilà. J'espère que j'étais clair là-dessus. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que nous avons que Apache et PHP. Donc nous verrons dans un prochain chapitre comment faire justement pour créer des virtual hosts sur notre smartphone afin de pouvoir mettre nos dossiers, nos projets là où on voudrait, par exemple sur une carte SD ou quelque part sur notre téléphone. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, pour ne pas justement être bridé sur le dossier htdocs pour mettre tous nos projets, d'accord. On pourra changer ça au fur et à mesure. euh, donc au fur et à mesure de on va changer ça donc au fur et à mesure des vidéos qui vont suivre. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais taper un petit CD, ensuite je vais entrer dans le dossier htdocs, excusez-moi. Là je retape un petit coup de ls, et là vous voyez très bien que ça me retourne donc index.html. Je vais faire un petit retour de ce fichier là, donc index.html, et là ça me retourne donc j'ai dû un peu d'html, donc classique, et ensuite j'ai un petit H1 avec itwords, ce qui veut dire que c'est fonctionnel. Bon, ici moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné ce que contient le fichier index.html. Moi ce que je veux, c'est voir si vraiment Apache est fonctionnel. Pour ça, eh ben, je vais me diriger je vais ouvrir mon navigateur, je vais taper donc localhost, donc localhost comme ceci, ensuite 2.80.80, j'envoie ça, et là vous voyez très bien que ça me retourne itwords, ce qui veut dire que Apache est fonctionnel sur mon smartphone. Maintenant je vais retourner sur mon Terminus. D'abord dans un premier temps je vais refermer donc mon navigateur et je vais retourner sur Terminus. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais taper donc vim, ensuite suivi du fichier à ouvrir qui est donc index.html. J'exécute, je vais reprendre donc les droits d'écriture, et là donc je vais retirer donc itworks et je vais mettre par exemple hello world, voilà comme ceci. Tac, voilà. Ensuite je vais enregistrer et quitter,
et je vais faire donc Apache ctl, ensuite -k stop, voilà comme ceci. Je stoppe le serveur. Ensuite, je vais retaper un petit coup de Apache ctl, ensuite -k start. Et j'ouvre le serveur. Alors, pour ne pas dire de bêtises, donc Apache ctl, d'accord. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mon navigateur, je vais réouvrir donc une page et taper donc localhost 2.80.80. Là, ça me retourne toujours It Works. Alors, je vais juste faire donc tout simplement stop. Ensuite, je vais retaper donc Apache comme ceci, ctl-k start. Voilà. Donc Apache ctl, ensuite start. Voilà, comme ceci. Donc le -k, il ne faut pas le mettre, hein. Je précise ici que vous mettez juste start ou stop. Par exemple, Apache ctl, ensuite stop pour stopper le serveur. Ok. Et ensuite vous mettez Apache, ensuite ctl pour, et ensuite start bien évidemment pour donc lancer le serveur. Je fais un petit clear et ensuite je vais retaper donc Apache, voilà, Apache comme ceci, ctl, ensuite start. Voilà, ça me précise que le serveur est lancé. Je reviens sur mon navigateur, je vais taper un petit coup de localhost 8080. Alors, donc Apache ctl, ensuite stop. Encore une fois, je stoppe le serveur. Comme ceci. Ensuite, je vais ouvrir donc le fichier index.html avec Vim. Tac, je renvoie ça. Je fais un petit coup de insert, ensuite hello world, ensuite 2.w. Alors, tac. Je vais enregistrer, ensuite je vais quitter. Voilà, tac. Et ensuite je retape un petit coup de Apache ctl start. Apache ctl, ensuite start. Et j'envoie ça. Je reviens sur mon navigateur. Et là, je vais taper donc localhost 80. Là, ça me renvoie toujours It Works. Mais alors, on va y remédier à ça. Alors, je vais supprimer le fichier donc, qui est index.html. Pour ça, je vais faire donc. Alors, je vais le changer carrément. Je vais faire donc. Je vais créer un nouveau fichier en mettant par exemple index.php. Comme ceci. Sans oublier donc la commande touch. Voilà, index.php. Ensuite, je vais ouvrir donc mon fichier index.php avec Vim. Je me mets en mode insert. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir donc, les balises PHP à ce niveau-là. Je vais supprimer donc les caractères spéciaux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre un petit écho en mettant par exemple hello world. Voilà, comme ceci. Tout ça dans un petit H1 par exemple.
comme ceci. Donc je vais enregistrer et quitter. Ensuite, je vais faire donc encore une fois Apache CTL. Ensuite stop. Je stoppe le serveur. Ensuite Apache CTL. Et ensuite start. Voilà, comme ceci. Je reviens sur mon navigateur. Là, j'ai fait donc localhost 8080 et vous voyez, ça me retourne hello world. Alors, je vais taper encore une fois localhost 2.8080. Ensuite, slash index.php. J'exécute et vous voyez, ça me retourne donc bien sûr donc hello world, mon fichier index.php. Mais si je tape juste localhost 8080, vous voyez que ça me retourne hello world. Donc ce qui veut dire que PHP est fonctionnel avec Apache. Donc je peux bien évidemment à partir de maintenant, eh bien, je peux faire mes fichiers, je peux faire mes scripts avec PHP en prenant en compte donc, les configurations, la configuration d'Apache. Voilà, donc vous pouvez utiliser Apache en même temps que PHP sur votre smartphone. Nous verrons dans de prochaines vidéos, excusez-moi, comment faire donc, les virtual hosts sur un smartphone pour pouvoir bien évidemment changer le dossier racine qui est donc htdocs, d'accord, qui est donc ce dossier-là que je vous ai montré tout à l'heure, pour pouvoir le changer sur, par exemple, sur une carte SD ou sur dans un autre endroit que sur ce chemin-là, par exemple Files, User, etc. D'accord. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez, si vous venez sur la chaîne pour la première fois. Pour ceux qui sont déjà abonnés, eh bien, je vous invite à liker, à interagir avec le chat, afin que je puisse savoir si ce genre de contenu vous plaît. Et bien évidemment, si vous avez des problèmes au niveau du code, eh bien, postez quand même, postez toujours vos commentaires. Je serai là pour vous donner un appui. Et comme je l'ai toujours précisé, la chaîne, c'est pour, voilà, c'est pour qu'on puisse échanger entre nous, c'est pour qu'on puisse s'entraider. Si vous aussi vous avez des projets ou que vous avez par exemple des idées ou des questions, etc., ben, la chaîne, je l'ai créée justement pour ce but. C'est pour qu'on puisse partager nos connaissances. Et bien, c'est l'informatique, c'est comme ça. Bah, quand on aime un domaine, on respecte notre idéologie du code, mais aussi celle des autres, même si, voilà, si on peut bien évidemment donner des conseils ou en recevoir, c'est toujours très très constructif. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.